On le sent tous, il y a un véritable bouleversement en cours dans les foyers français en ce moment. Le passage en caisse est presque devenu un moment de vérité, et souvent redouté, avouons-le. Mais derrière cette simple action d'acheter à manger ou de s'équiper, eh bien c'est toute une architecture financière qui est en train de muter. Les lignes bougent, de manière invisible, mais avec une force incroyable. Fini l'époque de la consommation insouciante, on entre vraiment dans une ère d'hyper-rationalisation où chaque euro dépensé compte. C'est un changement de paradigme complet et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui dans ce décryptage. La question centrale qui s'impose est fascinante. Comment s'organise, très concrètement, cette adaptation face à une pression économique qui ne faiblit pas? Il y a une tension palpable, presque électrique, entre des étiquettes qui s'envolent et des budgets qui, eux, restent souvent désespérément figés. Alors comment on arbitre, quand l'étau se resserre de mois en mois? Quelles sont ces nouvelles tactiques, ces petites gymnastiques financières du quotidien qu'on met en place pour maintenir un certain niveau de vie? C'est le cœur de notre analyse. Allez, c'est parti pour le programme. On va d'abord regarder la réalité des dépenses fixes. On explorera ensuite la mécanique un peu implacable du pouvoir d'achat face à l'inflation. Puis, on verra comment la chasse au petit prix dicte carrément sa loi dans les rayons, avant de terminer sur une note très intéressante, la façon dont tout ça donne naissance à une consommation beaucoup plus responsable. Première grande étape de notre réflexion, les dépenses fixes. C'est le vrai socle de ce fameux budget contraint dont on entend tout le temps parler. En gros, c'est la part du budget qui s'évapore avant même que le mois n'ait vraiment commencé. Au-delà des définitions économiques un peu froides, ces dépenses préengagées, il faut les voir comme un véritable poids psychologique. Ce sont des contrats signés, des prélèvements automatiques incompressibles, bref, une masse financière complètement verrouillée qui réduit d'emblée la marge de manœuvre. Avant même d'avoir mis un pied dans un supermarché, une part critique des revenus a déjà disparu. Concrètement, on parle de quoi? Du loyer, de l'électricité, des assurances, ou encore de cette accumulation d'abonnements numériques et de forfaits qui font aujourd'hui partie intégrante de nos vies. Et le problème, c'est que quand cette part incompressible augmente, eh bien mécaniquement, le fameux reste à vivre diminue. C'est cette enveloppe flexible pour l'alimentation ou les loisirs qui se transforme en un vrai champ de bataille. C'est là-dessus que va s'exercer toute la pression des choix au quotidien. Ce qui nous amène à notre deuxième point essentiel. Comment mesurer cette capacité financière? C'est là qu'intervient la notion de pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est loin d'être un concept abstrait. C'est carrément l'ultime crash test financier pour les ménages. C'est la confrontation brutale, sur le terrain, entre les revenus qui tombent à la fin du mois et le coût réel de la vie extérieure. En ce moment, c'est une métrique sous très haute tension. Pourquoi? Parce qu'elle incarne la réalité physique de ce qu'on peut concrètement mettre dans un caddie. Il ne s'agit plus de savoir combien on gagne sur le papier, mais de comprendre quelle est la valeur réelle immédiate de cet argent. Et on le voit bien, cet équilibre est mis à rude épreuve. Imaginons une balance. D'un côté, on a la stagnation globale des revenus, et de l'autre, la masse grandissante et écrasante de la hausse des prix. Ce n'est pas juste un truc de mathématicien, c'est un déséquilibre structurel profond. Quand le poids des étiquettes s'alourdit beaucoup plus vite que la fiche de paye, la quantité de biens accessibles s'effondre logiquement. Résultat des courses, on est obligé de revoir drastiquement nos priorités. Passons maintenant au troisième chapitre, le grand perturbateur de cet équilibre. J'ai nommé l'impact direct de l'inflation. L'inflation, aujourd'hui, elle agit comme une taxe invisible et absolument implacable sur notre quotidien. Oublions les pourcentages un instant, il faut vraiment la voir comme l'érosion silencieuse mais continue de la valeur même de la monnaie. C'est une force qui vient comprimer encore un peu plus le budget flexible, déjà bien entamé par les dépenses fixes. Face à cette hausse généralisée et durable, faire comme avant n'est tout simplement plus possible. Il devient vital d'élaborer de vrais mécanismes de défense. Et c'est ce qu'on va aborder dans notre quatrième axe, la chasse aux promos. Quittons la théorie pour regarder ce qui se passe sur le terrain. Ces chiffres de 2023 illustrent parfaitement ces réflexes de survie financière. Faire ses courses, c'est presque devenu une opération stratégique, avec 35% des consommateurs qui comparent désormais les prix de manière systématique et 30% qui traquent la moindre promotion. On a complètement dit adieu à l'achat d'impulsion. C'est une quête acharnée, calculée pour optimiser chaque centime. Le parcours dans les rayons est totalement dicté par l'étiquette au kilo ou la fameuse étiquette rouge de la ristourne. Conséquence directe, et c'est un bouleversement massif pour l'industrie, la loyauté envers les grandes marques s'effondre. Des marques nationales très prestigieuses qui ont bâti leur empire sur des années de marketing voient leurs produits délaissés au profit des marques de distributeurs. La raison est hyper simple. Face à la pression budgétaire, la rationalité mathématique gagne par chaos contre l'attachement à un logo familier. Dans les supermarchés, c'est une révolution silencieuse où le prix unitaire est devenu l'unique juge de paix. Ce qui nous amène à notre cinquième et dernier axe. C'est sans doute le plus surprenant, l'émergence d'une consommation responsable où l'écologie rencontre le budget. On assiste à un paradoxe absolument fascinant. Historiquement, consommer vert ou responsable, c'était souvent perçu comme un luxe, un truc un peu cher, réservé à une minorité. Mais aujourd'hui, la pression économique extrême et l'urgence environnementale viennent s'aligner.
La volonté féroce de réduire ses dépenses fusionne parfaitement avec la nécessité de limiter le gaspillage. C'est une synergie hyper puissante. On exige désormais des solutions qui préservent à la fois la planète et le portefeuille. C'est l'avènement remarquable d'une écologie née d'une nécessité financière. Cette dynamique profonde, elle se traduit par des actes très concrets qui bousculent le commerce traditionnel. L'achat en vrac, par exemple, ce n'est plus juste une posture écolo, c'est devenu une tactique financière redoutable pour supprimer le coût de l'emballage. Pareil pour la location de vêtements, d'outils ou de jouets. On remplace le lourd fardeau financier de la possession par la flexibilité de l'usage. Et bien sûr, le marché de la seconde main et l'anti-gaspillage explosent, devenant la norme absolue pour s'équiper sans se ruiner, tout en allongeant la durée de vie des objets. Ces nouveaux réflexes sont portés par des acteurs qui disruptent totalement l'économie classique. Le raz-de-marée d'une plateforme comme Vinted a tellement normalisé l'achat d'occasion que les marques de vêtements traditionnelles paniquent un peu et s'empressent de créer leur propre rayon de seconde main. De son côté, une application comme Too Good To Go transforme le gaspillage alimentaire en une véritable aubaine économique pour des milliers de foyers. On n'est plus du tout sur une tendance éphémère, c'est une restructuration profonde du marché. Et ça nous amène à cette réflexion cruciale pour conclure. Ce qui a commencé comme une simple réaction de défense face à une inflation agressive est en train de forger de nouvelles normes sociales durables. Ces adaptations nées sous la contrainte, comme louer, chiner ou éviter le gaspillage, vont-elles redéfinir pour de bon le visage de la consommation de demain ? C'est une dynamique fascinante qui continuera de transformer l'économie et qui mérite d'être observée de très près. Merci d'avoir suivi ce décryptage, on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse.